Et salut les makers et bienvenue dans ce nouveau live sur Twitch et sur YouTube où on va parler de cette machine, la Stratomaker, comme je l'ai dit dans le titre, le haut de gamme à la française. Et ouais. Bon, vous êtes prêts? On passe le générique et on y va, c'est parti. Ouh, le générique m'avait l'air un peu fort. J'espère que je ne vous ai pas pété les oreilles. Voilà. Alors, vous voyez en haut, il y a le petit compteur Twitch, le petit compteur YouTube. Il marche absolument pas. On me dit dans la chatroom qu'ils sont 3 sur Twitch. Alors Twitch, on est toujours moins, mais on est a priori une bonne quarantaine ou cinquantaine sur YouTube pour l'instant. Et le compteur affiche 0. Merci beaucoup Streamlabs pour ce petit truc. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous faire ce live pour qu'on discute de la Stratomaker. Pourquoi un live alors que d'habitude je vous fais des tests? C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Je voulais faire un live tout simplement parce que j'ai cette machine depuis un moment. Et comme vous le savez, ma vie personnelle a été un petit peu perturbée, j'avais plus vraiment d'endroit pour tourner des vidéos, c'était très compliqué, plus vraiment le temps non plus. Et du coup, je l'ai depuis plus de 6 mois, voire 8. Et j'ai pas fait de test. Et Julien de Stratomaker, merci Julien pour ce prêt d'ailleurs, m'a envoyé un texto en me disant: écoute Stéphane, j'aimerais bien récupérer la machine, ce que je peux comprendre, hein. Militant en sponsoring, mimisant. Ouais, alors en fait, bon, je vous expliquerai après, mais c'est plutôt au cas où j'ai Alzheimer un jour, tu vois, comme ça, du coup, les gens sauront où j'habite. Voilà. Le générique est vraiment top. Merci 3D Printer. Du coup, oui, merci Julien pour ce prêt. Et en fait, je voulais pas lui renvoyer la machine sans en avoir parlé. Alors, clairement, il y a des machines que j'ai reçues, dont vous n'avez jamais entendu parler. Hein. Voilà, petit clin d'œil à DaVinci, mais clairement, voilà, j'ai reçu une ou deux machines dont je ne vous ai jamais parlé parce que j'estimais que c'était vous faire offense que de vous présenter la machine. Voilà, donc, mais celle-ci, non. Donc, voilà, je voulais qu'on en parle. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait d'abord un petit tour avant de l'allumer. Donc déjà pour vous la présenter, donc comme vous voyez, c'est une structure, bon, alors c'est pas une structure fermée, on va dire semi-ouverte, enfin, voilà. Sachant qu'il y a quand même assez facilement moyen de la fermer. Je sais pas si l'option va être dispo dans le futur, mais voilà. Donc on a une imprimante Atecno FDM avec un plateau en verre trempé poli qui est amovible. Clac, vous voyez, il est aimanté. Donc ça, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt qualité. La surface d'impression est un petit peu bâtarde. Il faut que je reprenne, je crois qu'on est à... Alors attendez, parce qu'elle est vraiment bâtarde. Du coup, j'arrive jamais à m'en souvenir. Voilà, on est à 225 en largeur par 203 par 220 en hauteur. Donc on a quand même une surface d'impression qui est plus que correcte. Alors on n'est pas sur une CR10 ou une CR10S, encore moins une CR10S5, n'est-ce pas monsieur Hippo? Voilà, il n'est pas là, alors que j'en profite pour le vanner. Dommage, ça pourrait être bien aussi de présenter ce qui n'est pas top pour éviter aux gens d'acheter. Ouais, mais alors là, clairement celle dont je parle, c'était une perte de temps. Moi je l'ai essayé, allez, 2 heures et après j'ai dit non. Donc voilà, après si vous voulez on en discute par MP, mais voilà. Toi aussi tu as eu les DaVinci, on peut dire que c'est des séries Z du coup, si tu as eu la même expérience que moi. Voilà, c'est ça, mais moi j'ai eu la DaVinci Junior Mix 2, le principe est bon, on pouvait mixer les couleurs, faire des trucs dégradés, j'ai printé des trucs assez jolis, mais le logiciel est horrible. La surface d'impression est ridicule. Et puis on a l'impression d'être sur une imprimante qui a 15 ans, quoi. Donc on n'est pas sur des trucs modernes comme on peut avoir là par exemple. Même la CR10 qui est un peu old school parce qu'elle n'a pas d'auto-bed leveling, etc. Elle fait beaucoup plus moderne, quoi. Et donc clairement, voilà. C'est quoi le monstre derrière moi? Ça là, c'est la CR10S dont on parlera très prochainement, qui est l'imprimante que j'utilise maintenant au quotidien.
Donc cette Stratomaker, donc je vous l'ai dit, donc un plateau assez sympa. La structure, alors je peux vous le montrer un peu plus près avec la webcam, avec la Logitech, hop, ici là. Donc vous voyez la structure, donc là hop, on a la Strato, donc là vous voyez comment c'est fichu. Donc on est, pour les connaisseurs, on est quand même assez proche de la structure d'une Ultimaker. Hein. Donc elle paraît énorme. Alors les liens je les mettrai dans la description Playmo, parce que là je peux pas tout faire en même temps pendant le live, donc je les mettrai dans la description de la vidéo. Mais tu vas sur stratomaker.fr et tu trouveras l'imprimante. Donc voilà, on est sur une structure qui est très très proche de ce qu'on peut avoir chez Ultimaker. Le petit truc, c'est que par exemple pour les bobines de filament, vous vous demandez où est-ce qu'on les met, hein, et elles sont là. Voilà, donc elles sont là ici. Alors ici ça mérite d'être un petit peu mieux rangé, de mettre des petites gaines, etc. Donc là j'en parle à je passe le message à Julien, parce que autant l'imprimante fait très haut de gamme, autant sous le capot là j'ai trouvé ça pas génial. Ça mérite d'être un petit peu mieux rangé, voire des petites gaines thermo-rétractables. Je vais vous montrer l'intérieur, les amis. On va passer au plan large plus Logitech. Non, plan Logitech carrément. Voilà, donc là je vous montre. Donc ici vous avez l'extrudeur dans lequel vous passez le filament. Et ici vous avez deux bobines que vous pouvez mettre. Et vous voyez, vous les fixez comme ceci. Donc ça c'est plutôt pratique. Et là, bien entendu, puisque vous êtes tous des connaisseurs, vous avez remarqué que les bobines sont au format propriétaire. Donc c'est un format propriétaire de chez Strato. Elle se présente comme ceci. Voilà. Donc je vais vous en montrer une. Hein. Hop là. L'écran fait un peu cheap, mais c'est peut-être qu'une impression. Non, l'écran c'est un 5 pouces tactile qui est plutôt pas mal. Donc voilà, elles sont comme ça, elles sont un peu plus larges que les bobines classiques et un peu moins hautes. Elles font pas 750 grammes, mais elles font 700 grammes. Les plus avertis auront reconnu le pailleté vert et le pailleté rouge. Et donc vous aurez compris avec quelle marque de filament ils travaillent en partenariat, puisque c'est la marque de notre ami Jean-Marc Mathiste. Ariane Plast. Alors il n'y a pas que ça, hein, mais les pailletés, c'est avec Ariane Plast. Après, ils ont du blanc et du blanc HD avec, qui est un peu plus résistant en termes de mécanique, etc. Qui sont sympas. Vous retrouvez les liens directement sur le site de Strato pour leur filament. Si jamais vous voulez utiliser du filament classique avec vos bobines, c'est heureusement possible grâce à ce petit support que vous venez poser comme ceci. Voilà, vous mettez la bobine, vous faites passer le filament. Et vous pouvez utiliser une bobine tout à fait classique. Alors c'est vrai que vous n'aurez pas le côté de tout est caché, etc., etc. Donc on a parlé de la surface d'impression, la précision maintenant. La précision, on est, alors on peut descendre, on peut monter à 300 microns en mode brouillon, on va dire, et on peut descendre jusqu'à 20 microns. Voilà. Donc on a quand même une qualité hyper intéressante et on est sur la même qualité qu'une Ultimaker par exemple. Je viens de voir le prix de la machine, 3 petits points. Et oui, ben forcément c'est du haut de gamme. Donc le prix de la machine, va avec. Alors on est quand même très loin de ce qu'on peut avoir sur une Ultimaker. Hein. Mais effectivement la machine n'est pas donnée puisqu'elle est aux alentours de 1500 €. D'ailleurs sur le site Strato je me demande si on peut la commander direct. Non, il faut trouver un revendeur, hein, je crois. Hop. Alors on va l'allumer quand même. Pour ceux qui sont intéressés, je fais un concours quand j'atteindrai les 100 abos. Rien d'exceptionnel, c'est juste une imprimante 3D au choix. Hop là. Donc là, je vous l'allume. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Format propriétaire, mauvaise idée. Ouais, mais comme tu peux... moi, tu vois, j'ai utilisé du PLA classique avec. Hein, avec le petit chevalet, là. Le petit dérouleur. Ça passe nickel. Ça passe crème. Est-ce qu'elle s'allume? Je vois pas du coup. Oui. Donc là, elle est en train de s'allumer.
Format proprio, c'est toujours un peu rebutant. Voilà, on est à 1595 €, exactement. Alors là, on est à 1595 €, sachant qu'il y a des nouvelles options qui viennent d'arriver et qui ne sont pas encore sur le site. Donc là, vous voyez, donc, elle est éclairée par des LED. Donc là, c'est plutôt sympa. Donc vous pouvez entièrement la piloter. Alors je vais enlever le Mecha de Diva qu'on regardera tout à l'heure, parce qu'il était imprimé avec. Hop. Donc vous pouvez entièrement la piloter via son écran tactile. Donc ici vous allez lire la carte SD. Ici vous avez le jog mode, donc où vous pouvez du coup changer et bouger votre plateau. Voilà, donc là elle manque un peu de graisse, il faut que je remette un petit peu. Hop, mais voilà, les touches Y. Donc l'écran il est pas cheap du tout quoi. Moi je le trouve vraiment pas cheap, je le trouve vraiment plutôt sympa. Est-ce que vous voulez que je vous mette la Logitech? Je vais voir si je peux vous la poser devant l'écran. Est-ce que ça va être beau ou est-ce que ça va pas être beau? Ah, c'est pas mal. Ouais, par contre, il y a le reflet. Mais bon, vous allez voir. Du coup, voilà. Donc là, on revient sur la home. C'est pas facile quand on n'est pas en face. Hein. Allô, Pépère. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez une espèce de petite roulette là. Très sympa. Voilà. Donc, ici, vous avez accès à la caméra puisqu'il y a une webcam intégrée. Ici, c'est une fonction qui va arriver. Ici, on a le niveau auto, donc je vous montrerai tout à l'heure. Là, on a le filament pour donc le charger, le décharger, donc avec un système de préchauffage, etc. Un truc assez classique pour changer de filament. Pourquoi j'arrive pas à retourner? Voilà. Ici, on a le menu classique. Donc là, en fait, c'est pendant l'impression, hein, vous avez le temps d'impression, la vitesse, la température, où est-ce que ça en est, vous pouvez faire pause, vous pouvez arrêter votre impression, etc. Et puis ici, vous avez les réglages, donc la connexion, le préchauffage, le langage, etc. Alors l'avantage, en fait, c'est que elle se connecte en Wi-Fi. Donc vous pouvez la connecter à votre box, elle peut aller télécharger les firmware, etc. exactement comme une Ultimaker. Tu restes pas bricolou? Ok, tu es en montage vidéo. Eh bien bon montage. Et bonne continuation. Du coup, voilà, je repasse sur le plan large. Donc du coup, voilà, donc vous pouvez la paramétrer totalement. Derrière, il y a une petite prise RJ45. Si vous voulez la mettre sur votre LAN. Mais directement en RJ. Voilà. Après, la façade arrière, il n'y a pas grand chose à part une trappe qui permet de faire la maintenance. Donc voilà grosso modo pour vous montrer un petit peu la bête. Donc le truc sympa c'est que comme sur une Ultimaker, hein, vous avez la webcam qui vous permet de surveiller votre impression. Il n'y a pas encore de fonction timelapse intégrée, mais je pense que ça va arriver. Il faut savoir que Stratomaker, c'est, donc je vous le disais, hein, c'est du haut de gamme à la française. C'est une équipe française, hein, ils sont sur Béziers. C'est une petite équipe. Mais ils sont hyper passionnés, ils sont très réactifs, donc quand on leur demande quelque chose, voilà, ils essayent de vous le faire. Il y a une application iPhone, il y a une application Android. L'Android est un peu plus à jour, ils doivent mettre à jour prochainement l'application iPhone, mais vous pouvez piloter votre imprimante directement, vérifier avec la webcam que votre impression se passe bien même à distance. Donc ça, tout ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on regarde? Alors, on peut regarder peut-être un petit peu la partie logicielle. Alors, pour la partie logicielle, alors je vais juste changer de scène sur OBS. Clac, on va passer comme ça. On vérifie que vous avez ma pomme. Ouais, c'est bon. Donc là, sur la partie logicielle, donc on est sur le soft qui s'appelle Stratomaker Desktop. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez utiliser Cura, vous pouvez utiliser Simplify. Moi j'ai un profil Simplify 3D, mais pour la prise en main c'est vraiment pas mal. Donc vous avez tous les trucs de base. Alors est-ce que j'ai téléchargé? Il me semble qu'hier j'ai téléchargé, voilà, ça parce que je voulais mettre ça aux enfants. Donc hop là.
Donc ça, on fera peut-être une vidéo là-dessus. C'est un mini volant pour les manettes de Xbox One que je trouve absolument génial. Voilà, donc là, bah, vous pouvez... alors, le logiciel est assez réactif. Voilà, contrairement à certains. Ça marche plutôt pas mal. Donc vous pouvez agir sur votre modèle bah, comme n'importe où. Donc là, vous précisez les paramètres, le taux de remplissage que vous voulez. Donc vous voyez, c'est quand même... Voilà, c'est assez graphique. Voilà, donc là je veux remplir à 50%, 75%, etc. La hauteur de couche, donc en 100, 200, 300, 400 microns. Voilà, si vous voulez une hauteur plus basse, vous pouvez, hein, vous la saisissez à la main, bien entendu, puisqu'on a dit qu'elle descend jusqu'à 20 microns. Là, on est vraiment en mode, voilà, en mode facilité d'utilisation, on va dire. Donc ça, c'est pour les tests. Voilà, ici. Donc vous avez une visualisation du G-code, hein, vous allez pouvoir voir ce que ça donne et vérifier bah, que tout est OK. Là, c'est les modèles. Et ensuite, donc, vous avez tous les outils. Donc là, vous pouvez régler vos échelles. Voilà. Vous pouvez cliquer sur Au-Max et là, du coup, ça va prendre la taille maximum du plateau. Ici, vous avez tout ce qui est rotation. Ici, tout ce qui est multiplication des objets si vous devez imprimer plusieurs fois la même pièce. Voilà. Hop. Ici, on a la gestion des supports. Voilà, donc on enlève, on met des supports. Alors, il y a des supports ronds, donc qui sont arrondis et qui tiennent un peu moins sur la pièce. Voilà. Et là, ah oui, là, c'est le système de découpe dont j'ai pas besoin pour l'instant. Mais si en fait vous avez une pièce qui est en plusieurs parties, vous pouvez la découper du coup et la réimprimer séparément. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal. Voilà, en gros, hein, pour les paramètres, il n'y a pas grand chose. Vous pouvez passer, regarder le mode expert. Donc là, vous voyez qu'il y a une page double extrusion. Ici, on règle la rétraction, hein, qui est intéressant, la jupe, le refroidissement. Voilà, donc là, les réglages un peu fins sont plutôt dans ce mode-là. Vous voyez votre mode radeau, etc. Et vous voyez qu'il y a une page double extrusion. Alors, la page double extrusion, c'est très simple. Pourquoi il y a une page double extrusion? C'est parce qu'il y a une option double extrudeur qui arrive et une option plateau chauffant aussi, puisqu'aujourd'hui, là, le plateau en verre n'est pas chauffant. Alors, je vais revenir sur la scène, hop, parce que là, du coup, je ne vois plus vos commentaires. Je vais revenir sur le plan large. Bon, voilà, en gros, pour la prise en main, il est super simple à utiliser, le logiciel. Il est un peu plus complet que pourrait l'être, par exemple, Cura by Dagoma, hein, on est d'accord. Le truc noir, juste au-dessus du petit trépied, tu l'as imprimé. Ça, là? Non, non, ça, c'est fourni avec le trépied, ça. D'ailleurs, c'est le trépied de Blitzwolf et ça doit être le même que chez Xiaomi. Et en fait, c'est une perche à selfie qui peut servir de trépied et vous avez le petit dongle Bluetooth pour prendre les photos directement à distance. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? La box ferme-t-elle? Non, elle ne ferme pas. Hop, Cocorico pour le Made in France, mais carrément, ça fait plaisir. Pour info, c'est 35 € la bobine. Non, il y a des bobines à 24 €, Yvan. Ne sois pas mauvaise langue non plus. Ça dépend en fait effectivement du filament que vous choisissez. Donc ça va entre 24 et 40 ou 50 € en fonction du filament. Enfin, un RPI avec une cam et un print droid sur Android, on a la même chose. Rien de révolutionnaire. Ouais, enfin là, tu as tout intégré dans l'imprimante. Parce que moi aussi, je sais le faire de mettre un Raspberry. Mais là, tu as tout intégré. Quand tu achètes ta CR10, tu n'as pas d'imprimante, tu n'as pas de webcam intégrée. Quand tu achètes ta Dago, tu n'as pas de webcam intégrée. Il faut acheter une Ultimaker aujourd'hui pour avoir une webcam intégrée. Donc voilà, là, tu as un truc tout intégré. Et puis, c'est une imprimante qui s'adresse aux particuliers, mais aussi aux professionnels. Et les professionnels, c'est le genre d'option qu'ils aiment bien. Est-ce que le caisson de la machine peut être fermé? Écoute, pour l'instant, Bricolo, je crois pas. Mais vu la façon dont il est fait, je pense que c'est quand même assez facilement réalisable. Voilà. Donc, je pense que c'est une option qui peut venir. Ah, tu parlais des bobines pour XYZ Printing. Bah oui, parce qu'en plus, XYZ, si tu veux, ils ont mis une puce dedans. Donc, il y a une puce NFC.
qui en fonction du nombre de... Oui, d'accord Siri. Qui en fonction du nombre de rotations, etc., calcule ce qu'il vous reste comme filament, etc. Donc bon bref, ils ont voulu faire ça, ils ont voulu faire ça. Mais clairement aujourd'hui, vous pouvez pas utiliser d'autres bobines. Et puis si vous prenez le tag NFC que vous le mettez sur une bobine neuve, s'il restait 20 mètres de filament sur votre ancienne bobine, lui, la puce croit qu'il reste 20 mètres, donc au bout de 20 mètres, vous ne pourrez plus utiliser la bobine actuelle. C'est pas, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a un hack qui existe pour, bien entendu pour tout ça, mais c'est pas forcément facile à mettre en œuvre et je suis pas pour. Voilà. Pour justifier le prix, il faut vraiment que les impressions soient top par rapport à une MK3 ou une CR. Parce que sans plateau chauffant, ça limite quand même, non. Alors, le plateau chauffant, tu sais, c'est un long et lourd débat. Chez Dagoma, ils ont pris le parti de jamais mettre de plateau chauffant. Là, moi j'ai fait du PLA et du PETG dessus. J'ai eu aucun problème. Alors pour l'adhésion, ils vous donnent ça. C'est un espèce de stick colle. Voilà, comme ça que vous venez poser. Comme pour les vieux comme moi qui ont connu le Baran pour cirer les chaussures. Voilà, donc on vient mettre ce stick là. C'est aussi efficace, voire peut-être même plus encore que la 3D Lac que j'utilise moi tous les jours. Et voilà. Ils ont fait le plateau chauffant, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent imprimer de l'ABS, du nylon, etc. Mais s'ils font ça, je pense que du coup ils vont aussi faire offrir la possibilité de fermer le caisson, parce que de l'ABS, même avec un plateau chauffant, si on ferme pas le caisson, en général ça délamine, ça warpe pas forcément, mais ça délamine. Moi je l'ai fait sur la CR10 qu'il y a derrière. Clairement ça délamine, c'est pas génial sur de l'ABS. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, on n'est même pas obligé, alors à part certains qui vont avoir des besoins spécifiques, on n'est même pas obligé d'imprimer de l'ABS. Le nylon, ça peut se comprendre sur des pièces vraiment très solides. Mais bon, clairement, moi la CR10, je suis content d'avoir un plateau chauffant parce que voilà, ça améliore légèrement l'adhésion. Mais j'ai eu aucun problème avec celle-là et j'ai imprimé ça. Quand on parle d'impression au top, celle-là elle est vraiment top, et encore je maîtrisais pas du tout la bête à l'époque, notamment sur la partie support. La qualité d'impression en fait est vraiment, moi je la trouve assez exceptionnelle, beaucoup plus lisse que sur la CR10, mais surtout moi ce qui m'a bluffé sur cette imprimante en fait, c'est plus la précision. Voilà, je trouve qu'elle est d'une précision absolument diabolique. Alors c'est du fait de sa structure, du coup c'est comme une Ultimaker quoi. Donc c'est vraiment hyper précis, ça déborde pas. Il y a l'électronique qui est embarquée, est une électronique assez puissante. C'est une carte SM32, SM52, je sais jamais la référence de la carte. Mais la carte est vraiment puissante, un peu d'ailleurs comme ils ont un peu le même parti pris en fait que sur la Micro Delta Rework. Emotion Tech, ils ont mis une bête de course parce qu'ils voulaient absolument pas être ralentis par l'électronique, et ils voulaient que les moteurs puissent envoyer du lourd et de la vitesse sans qu'il y ait de perturbation en fait. Et donc là voilà, donc c'est une STM32, c'est ça. Et du coup, moi je trouve que le pari est vraiment réussi. Je trouve vraiment que le pari est réussi. C'est une belle imprimante. Vraiment, c'est une belle imprimante. Je l'ai dit à Julien, j'aime beaucoup ton imprimante. Je vais vous mettre la Logitech là pour que vous voyez un petit peu la qualité d'impression. Hop là. Du coup, voilà, je vais vous montrer le Diva. Donc là, quand vous voyez qu'il y a des petites bavures, en fait, c'est simplement parce que je ne l'ai pas poncée encore. Donc là, elle est brute, sortie d'imprimante. Elle est juste assemblée, collée.
Et le méca est vraiment super. Mais vraiment super. Alors j'ai pas essayé de flex, Fabien. J'ai pas essayé de flex. C'est vrai qu'avec un Bowden comme ça, on peut se poser la question. Mais maintenant, quand tu vois qu'on arrive à faire du flex sur la Neva, qui a un Bowden largement aussi long, voilà. Donc là, il y a le petit Fox. Hop, je vais essayer de vous le mettre bien. Voilà. Qui lui aussi est absolument parfait. Il n'y a pas une erreur, il n'y a pas... Voilà. Il est parfait, quoi. Et ça avec des réglages de base, quoi. J'ai même pas... Voilà, j'ai même pas eu le temps de vraiment trop jouer avec l'imprimante. Du coup, il est fait avec, avec des réglages vraiment basiques de chez basique, quoi. Je vais attendre qu'elle fasse la mise au point, la vilaine, mais elle a pas l'air de vouloir. Mise au point, voilà. Tu parles de qualité d'impression finale. Bah, elle est là, la qualité d'impression finale. Elle est là, la qualité d'impression finale. Ça, c'est qualité d'impression finale. Hein. J'ai rien touché. J'ai absolument rien touché. La qualité est vraiment bonne. Oui, oui. Alors là, la vitesse, on était à 50 mm par seconde. Voilà, je peux vous montrer le Mohai aussi, qui est là. Alors lui, je l'ai imprimé à 60 mm par seconde. Elle est capable d'encaisser, honnêtement, hein, elle est capable d'encaisser au moins jusqu'à, allez, je dirais presque 90 mm par seconde sur certaines pièces. Elle est vraiment, voilà. Et vous voyez mon petit dôme habituel là. Je vais essayer de vous le mettre plus. Hop. Est-ce que je vais réussir? Ouh là là. Ça va être compliqué. Mais vous voyez, il est propre. Il est un peu écrasé sur les bridges, hein, mais c'est moi qui l'ai écrasé comme une andouille. Mais voilà. Donc non, non, la qualité est vraiment, vraiment super propre. Voilà, je vous remontre hein, le mecha de Diva. Il est... moi je l'adore quoi. Vraiment je l'adore. Du coup j'ai décidé de le faire en plus gros. Mais bon ça sera pas avec la Strato pour le coup parce que je vais la renvoyer. Mais la qualité est vraiment vraiment très très propre. Hein, propre Bricono. Hein. Voilà. On n'a pas parlé du leveling. Alors le leveling, comment ça se passe? Vous avez un réglage de plateau que vous pouvez faire. Alors vous avez une petite cale comme ça en métal. Hop. Il vous demande 4 points et ensuite vous avez la clé ici, hein, qui est une clé Allen basique et vous venez tourner des vis. Ça c'est pour le réglage du plateau. D'accord? Ça c'est pour votre réglage de base. Donc ça, vous venez et vous venez juste effleurer la buse. Ça c'est pratique parce que c'est une cale, elle est réglée au micromètre, hein, donc c'est toutes les mêmes. Du coup vous savez quel outil utiliser, hein, parce qu'un coup moi c'est une carte de visite, un coup c'est une feuille de papier pliée en deux, etc. en fonction de ce que je trouve. Là c'est toujours le même outil. Et ensuite en fait, alors c'est ici, hop, alors attendez parce que je vois pas, ça doit être là. Donc là, on fait une vérification auto. Sur le plateau, je vais essayer de le montrer avec la webcam. Hop. Sur le plateau, en fait, vous avez ici, là, des points métalliques. Donc vous en avez 3. Et en fait, la tête vient palper ces 3 points et donc faire une vérification du niveau en fonction de ces 3 points et vous dit si c'est OK ou pas. Si c'est OK, elle va et qu'il y a un léger décalage, elle va compenser comme le font toutes les imprimantes 3D. Donc via le soft. Et s'il y a vraiment trop d'écart, elle va vous dire voilà, non, ça va pas, il faut que tu fasses un réglage. Et puis moi, vous voyez, j'adore. Voilà. Donc c'est juste une tige filetée hein, derrière qui gère l'impression. Alors. Ok. Donc là, il nous dit de vérifier qu'il n'y a rien, il n'y a pas un dépôt de filament. Hop.
Et vous voyez, en fait, la tête, quand elle se déplace, je trouve, rien que là, on voit que c'est précis, en fait. C'est fluide, c'est vraiment hyper précis, quoi. Voilà, donc là, elle me dit, ta tête est crade, mon pépère, tu me la nettoies, et après, Et en fait, souvent, je râle, mais non, elle a raison. Voilà, donc là, il y a une petite lime à ongles, hein, hyper pratique. Alors attendez, hop, faut que je m'avance. On recommence. Là, elle va refaire sa séquence. Juste vérifier que je suis bien. Voilà. Ça va pas être mal. Après, c'est peut-être le plateau qui est un peu crade aussi. Hop, allez, on est ok. Je balance. Bon, là, ça vibre un peu, c'est ma table. Parce que là, elle est limite un peu en équilibre parce que le bureau est trop petit. Voilà, donc là, elle va tester le deuxième point. Hop, voilà, c'est bon. Voilà, et là, normalement, on me dit que tout va bien. Voilà, il y a très peu d'écart entre mes zones. Donc, tout est OK. Du coup, je vous propose de lancer un print. Comme ça, vous allez voir en plus l'effet avec les LED. Puisque les LED, je ne vous les pas montrer encore, mais elles sont RVB. Et donc, elles peuvent afficher un certain nombre de couleurs assez impressionnant. Que vous pouvez d'ailleurs... non, je lime pas la buse. Tu limes pas une buse avec ça. Tu la nettoies, tu la grattes. Tu vois, c'est beaucoup trop fin pour la limer. Tu vas pas du tout l'abîmer. Oui, donc les LED sont RVB, donc vous pouvez allumer la couleur que vous voulez pendant l'impression, etc. Là, j'ai laissé blanc. Alors, on va faire ça. On va aller sur la carte SD. Qu'est-ce que je vais vous imprimer? On va peut-être réimprimer le Moai, parce que c'est pas trop long. Si je vous imprime un Lattice Cube, là, on n'est pas couché. Pardon, annuler. Alors là, il y a tout le méca de Diva. Bien entendu, je ne vois rien. Alors, je vais faire le tour. Hop, parce que dans cette position, c'est pas facile. Alors là, on a le Fox. Le clamp, non. Allume-moi ça. Alors. Je sais plus ce que c'est le shark.gcode. Pom 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 pom. Méca. Mais pourquoi on fait ça là? J'ai mes gros doigts qui font nimp. Voilà, New Mohai. Donc là ensuite, une fois que vous êtes sur le fichier, vous cliquez sur, enfin vous appuyez sur ouvrir. Voilà, et après il n'y a plus qu'à faire play. Voilà. Alors ça c'est un petit défaut aussi, c'est corrigé dans le nouveau firmware. Mais en fait ça simule une souris, l'écran tactile, j'ai l'impression. Et du coup on voit le curseur et des fois quand on appuie c'est pas génial. Tchouk. Donc là vous voyez pendant la phase de chauffe elle s'allume en rose. Pas du rouge, c'est du rose. Et comme ça vous allez la voir travailler un petit peu. Alors elle est livrée avec donc la petite cale, la clé Allen, vous avez une bonne grosse spatule des familles parce que ça accroche bien, la petite lime là pour nettoyer, le stick pour adhérer au plateau. Moi j'ai eu 4 bobines en plus. Et après vous avez donc l'outillage pour la démonter avec les clés spécifiques. Et puis une petite buse de rechange. Voilà. Donc la buse c'est une classique, hein, c'est du 0,4. C'est du 0,4, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, donc là on va le laisser chauffer tranquillou. Voilà, déjà à 174 degrés. Ah oui, il y a une pince aussi pour couper les supports qui est livrée avec.
Voilà, donc là je sais plus ce que j'ai chargé, c'est le blanc. Après c'est vrai que c'est les bobines propriétaires, mais le fait que tout soit à l'intérieur là, je trouve ça que c'est pas mal. Est-ce qu'il y a du montage au déballage? Il n'y en a pas du tout, Fat Chronic. Il n'y en a pas du tout. Ça, je trouve ça super. Enfin, c'est un peu comme une Ultimaker. En fait, tu la poses, tu vas poser ton plateau, tu vas faire ton premier réglage de plateau, hein, parce que même sur une Ultimaker, on doit le faire. Donc là, tu vas prendre ta cale, tu vas faire les 4 points, tu vas visser, et après l'imprimante, elle est prête à faire. Il y a zéro montage. Voilà, donc là, elle s'est mise à clignoter, c'est qu'elle est chaude. Et là, elle va y aller. Je sais pas comment je suis au niveau de l'offset, j'espère que je suis pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais essayer de vous monter. Alors, par contre, je vais peut-être être un peu court. Hop, on va faire. Ouais, non, là, vous n'allez pas voir. Et je ne l'ai pas connecté au réseau, sinon je vous aurais montré directement la vue depuis la webcam. Le volume d'impression, alors on est sur 225 par 203 par 220. C'est un volume un peu spécial. Bon, là vous la voyez travailler, mais vous la voyez pas imprimer. Est-ce que je peux, hop là, vous la jouer un peu comme ça, et un peu en vue plongeante. Ouais, faut que je la tienne la caméra. Voilà, bon, on va la laisser travailler tranquillement. Donc vous voyez, elle fait du bruit, mais pas plus qu'une autre, j'ai envie de dire. Voilà. On va essayer de voir si on peut redescendre comme ça. Voilà, et peut-être l'avoir travaillé un peu comme ça. Au fur et à mesure où ça va descendre, on devrait mieux voir. Voilà. Elle a une option du réglage Z en live. Tu peux utiliser les jogs, mais en live, je suis pas sûr. Alors, je vous parlais d'options d'ailleurs qui vont arriver. Il faut juste que je reprenne ce que m'a dit Julien au niveau des tarifs. Donc là, on est à 1595 de base. Ok. Ensuite, vous allez avoir une option. Donc, on sera à 2000 € TTC pour toute l'imprimante, hein, avec le plateau chauffant. Et 2400 avec la double extrusion plus le plateau chauffant. Donc là, effectivement, on est dans des tarifs à la Ultimaker, hein. On va pas se le cacher. C'est dingue, ça fait quand même je sais pas combien d'années que j'imprime et je m'en lasse pas en fait. De regarder, même l'odeur, je m'en lasse pas. Voilà. Donc voilà. En gros, je voulais vraiment vous parler de cette Ultimaker, de cette Stratomaker. Et même moi, je m'y perds. C'est vraiment une très bonne machine. Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec pour des prothèses, etc. Alors, notamment dans le dentaire. Et c'est rigolo parce qu'on sait justement que dans le dentaire, souvent, ils utilisent des imprimantes soit SLA, soit DLP pour les plus pauvres, on va dire. Parce qu'ils ont besoin de très bonne précision. Et c'est là où on voit que la Strato est précise. Parce que si ces gens l'utilisent, ils ont besoin d'une précision extrême. Et certains utilisent la Stratomaker. Donc c'est plutôt sympa. Sur ce les amis, je vous laisse. Réveil de bonheur. Et merci Yvan d'être passé. Et à très bientôt. Je l'espère. Voilà, donc là, elle continue sa vie, hein. Y a pas de souci, tout va bien. Du coup, tu l'as déjà essayé, la Prusa MK3? Alors, moi, j'en ai pas, mais je connais 2 personnes qui en ont une. Donc, j'ai pu la tester avec eux. J'aime beaucoup la Prusa MK3.
Mais Joseph, il me connaît pas, il fait semblant de pas me connaître, il me répond pas à mes tweets. Donc, du coup, je teste pas de MK3. En fait, j'ai juste pas les moyens de. J'ai pas du tout les moyens d'en avoir une pour l'instant. Mais j'aimerais beaucoup d'ailleurs, surtout essayer leur multimatériaux. Parce que bah, ils ont un truc assez sympa. J'aimerais beaucoup tester Palette aussi, notamment le 2. Il y a un copain, Brice de Evolution 3D, qui lui a acheté la première version de Palette. Mais voilà. Non, j'ai déjà essayé de faire une demande chez Joseph, mais même en prêt, hein, mais j'ai pas eu de réponse. 3D Printer, tu veux que je parle de ta chaîne, mais je la connais pas encore ta chaîne, mais j'irai faire un petit tour. Et bah, ceux qui sont dans le live là, si vous voulez aller voir la chaîne de 3D Printer, allez-y, il y a de la place pour tout le monde. C'est quoi ton avis sur le rapport qualité-prix? Alors là on va parler aussi de rapport tranquillité-prix. Parce que comme toutes les imprimantes haut de gamme en fait, hein, tu la montes, tu la règles une fois et après tu as assez peu de maintenance à faire. La tension des courroies, etc., j'y ai pas touché. Voilà, l'imprimante et la structure est bien rigide, il n'y a aucun souci. La qualité d'impression est vraiment top. Elle est clairement mieux. Elle est encore un niveau au-dessus de la CR10. Alors que la CR10, je l'ai poussée dans ses retranchements. Je commence à la connaître quasiment par cœur au niveau des réglages. Alors que elle, je me suis même pas encore penché sur la question. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs super top. Je dirais qu'effectivement elle s'adresse à un public qui a un budget relativement aisé, qui veut... je pense qu'on est plus sur du semi-pro que sur du maker. Clairement aujourd'hui, sur ce type de machine, je pense vraiment qu'on est plus sur du semi-pro que sur du maker. Le maker, on va vouloir aimer bricoler notre CR10, notre Annette, voilà, notre Disco Easy, hein, elle est juste là, la Disco Easy, hein, elle est un peu cachée par tout ça, mais je m'en sers encore et ça reste une de mes imprimantes coup de cœur du début. Une CR10, c'est combien de budget? Allez, on va compter 400 €. Tu arrives à avoir des promos à 350, mais moi je vous conseille la CR10S qui a un double axe Z, un détecteur de fin de filament et une électronique un petit peu revue. Donc je vous conseille plutôt la CR10S que la CR10. Mais le test de la CR10S devrait arriver d'ici une quinzaine de jours. Et en suivant le test de la Dagoma Neva Magis. Voilà. Un maker pour 2000 €, il te fait un truc top. Pas tout le monde. J'ai envie de dire pas tout le monde. Mais là, voilà, la Strato, je pense vraiment qu'on est sur quelqu'un qui veut pas se prendre la tête. On est sur le même public qui veut acheter une Ultimaker, hein, au final. Sauf que là, bon, c'est un petit peu moins cher. Mais là, vous avez l'équivalent d'une Ultimaker 2+, je dirais. Et là, maintenant, avec la double extrusion et le plateau chauffant, on va se retrouver avec l'équivalent d'une Ultimaker 3. Pas encore la S5, mais on va aux alentours d'une Ultimaker 3. Donc aujourd'hui, voilà. Sauf que là, vous avez du français, vous avez... ciao 3D Printer à plus. Vous avez du français, vous avez un SAV qui est au top. Vous pouvez les appeler, enfin, voilà, un peu comme nos amis du Nord, hein, de Dagoma. Voilà, on peut les appeler, ils nous répondent. Il y a une certaine proximité. Moi, ma CR10 aujourd'hui, si elle tombe en rade, avant d'avoir un mec de Creality, on y arrive, mais c'est quand même vachement plus compliqué, quoi. Donc ça, c'est pas l'imprimante du bricoleur, c'est l'imprimante du mec qui veut pas se prendre la tête. C'est l'imprimante du gars qui, voilà, qui veut faire de la qualité, et semi-pro, veut faire des prototypes, des maquettes de bonne qualité avec un logiciel simple à utiliser. On est vraiment entre le FDM et le DLP ou le SLA. On est dans cette clientèle là, en fait, je pense.
Ce qui n'empêche pas un gars comme moi de kiffer cette imprimante et d'apprécier ses qualités. Et effectivement, je vous l'ai dit, hein, ce que j'apprécie, c'est sa structure, le fait que on sent la qualité tout de suite. Quand vous voyez la tête se déplacer, vous voyez c'est le mouvement hyper fluide. Il n'y a pas de saccade, ça ne s'arrête pas comme peut le faire une CR10. Ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. On est dans une autre gamme. Vous pouvez régler la hauteur de tête ici, là aussi. Donc si vous avez une pièce un peu bancale, etc., et que vous avez besoin de mieux régler la tête, le compteur YouTube il n'a pas bougé de 0 alors qu'on était on était pas loin d'une centaine, je crois. Vous pouvez la descendre ici, donc la tête est hyper bien conçue, elle est réglable. Si demain vous changez, vous avez une buse qui est un petit peu plus haute, vous pouvez régler ici, c'est prévu. Voilà. Au niveau de la ventilation, c'est plutôt pas mal. C'est perfectible, je pense. Je pense que c'est perfectible, notamment sur tout ce qui est bridge assez long. Mais c'est plus que correct pour du fan duct d'origine. Mais on va me dire à ce tarif-là, heureusement. J'ai touché une DE200 de base sur Amazon à 260 €. C'est ma première imprimante pour l'année et j'en suis plus que content. Et tout ça un peu à cause de toi et de tes vidéos. Ah bah super, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah, c'est le but, hein, quand voilà, les vidéos. Moi je fais des vidéos, c'est pas pour vendre du matériel, vous le savez. Hein. Alors c'est vrai que j'ai des liens affiliés parce que bah, ça m'aide à alimenter la chaîne, mais si c'est pas bon, je le dis quoi. Voilà. Clairement, si c'est pas bon, je le dis. Là, la Strato, c'est très bon. C'est cher. Je vous l'accorde, c'est cher, mais c'est très bon. Donc je ne vais pas vous dire que c'est mauvais. Par contre, si c'est pas dans votre budget, oui, partez sur une CR10S. Vous avez les liens dans la description. Mais voilà, si vous voulez une imprimante semi-pro, ça c'est vraiment top. Tu le dis ou tu ne le montres pas? Non, je le dis. Il y a des trucs que j'ai testés où j'ai dit que c'était pas terrible, notamment l'outil de finition là en mode fer à souder, etc. J'en ai acheté un exprès, je voulais tester et voilà. Bon, aujourd'hui j'arrive à m'en servir un peu plus qu'à l'époque, mais voilà. La DaVinci, j'ai pas voulu vous la montrer parce que ça n'avait pas d'intérêt. Mais je l'ai dit sur Twitter, je me souviens. Donc voilà, le Moai vit sa vie voilà, tranquille. Là, je crois que là, vous commencez à mieux la voir travailler. Voilà, je vais avancer un petit peu. Non, fais le focus, Liane. Voilà, le focus sur mon doigt. Et voilà. Elle a du mal. Hein. Comme ça bouge, elle a du mal à faire le focus. Reculer un peu. Voilà. La net E10, voilà. Ah, mais, ok, Pierre, tu l'as acheté en partie à cause de moi. La Net E10, c'est une bonne imprimante aussi. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo, elle est bien, mais il faut aimer mettre les mains dans le cambouis, etc. parce qu'elle est capricieuse. Voilà, donc je vous l'ai dit dans la vidéo. J'essaye vraiment de rester le plus honnête possible. Alors au mois de novembre, je vais tester une autre imprimante dans cette gamme-là, même encore une gamme un petit peu au-dessus, qui est la Volumic, qui là encore est une imprimante française, mais on aura l'occasion d'en parler, plus tard. Mais ils font des imprimantes aussi assez impressionnantes. Et voilà, il y a le côté français, donc le côté français. Alors je sais plus qui, j'ai vu Mamie qu'il avait été déçu par Dagoma, faut que je regarde ça. Du coup les Chinois de Creality, c'est pas pire vu le prix même sans SAV. Moi j'ai pas été déçu par Dagoma, tu vois, encore ce soir j'ai un problème avec ma Neva première génération, parce que j'ai deux Neva en fait. J'ai une Neva la première et j'ai la Neva Magis, et en fait sur la première ils le savent, hein, le switch qui testait si le filament était présent ou non, hein, donc le détecteur de filament, au bout d'un moment il pète. Et j'ai envoyé ce soir là, j'ai envoyé un texto, ils m'ont dit créer un ticket, pas de souci, on s'en charge. Voilà, il reste
Alors vous allez peut-être me dire que c'est parce que je suis youtubeur, mais je crois pas. Après, c'est comme tout. Parfois on tombe sur la bonne personne, parfois un peu moins. Et voilà. Tu n'es pas déçu de ta Dagoma, Bill? Bah, j'en suis bien content. Helios le Grand, Annette E12. Ouais, c'est pas mal l'Annette E12. Bah là, du coup, tu es sur la surface d'impression d'une CR10. Voilà. JJ Aura A5X, 300 € entrepôt Allemagne. Ouais, alors celle-là, elle fait partie de celles que j'aurais bien aimé tester. Elle a l'air robuste. J'aime bien le coup de l'électronique qui est en bas dans le socle, comme sur la CR20 maintenant, du coup. D'ailleurs, je pense que je ferai le mode un jour, si j'ai le temps, sur la CR10, pour passer l'électronique en dessous, parce que là, vous voyez que mes boîtiers, j'étais obligé de le mettre. J'étais obligé de percer mon étagère et tout. Enfin, bon, bref, parce que ça tenait pas bien dessus. Mais ouais, j'aime assez. Pareil, très content de ma Dagoma. Bah voilà, il y a des gens contents de Dagoma. Moi, hier, j'ai imprimé, j'ai modélisé rapidement, parce qu'on a déménagé et j'avais des espèces de patins sous ma table de salle à manger qui viennent cacher une tige filetée en fait. Et j'en ai perdu un dans le déménagement. J'en ai remodélisé un vite fait. J'ai imprimé sur la Magis direct. C'est voilà, on fait rien quoi. On appuie sur le bouton, ça part et on n'en parle plus. Donc, franchement, c'est. Depuis combien de temps tu fais ta chaîne 3D? Ma chaîne, elle existe depuis quoi? 1 an et demi maintenant. 1 an et demi, mais bon, je fais pas beaucoup de vidéos, donc elle grossit doucement. Re-Hippo. Bah Hippo, tu arrives à la fin, hein, comme d'hab. La réunion s'est bien passée, j'espère. Donc voilà, là ça imprime tranquillement. Donc je vous le redis, précision au top, vraiment au top. On descend à 20 microns. Là ça imprime en 100, je crois. Ah, Bill, t'es aussi youtubeur. Bah salut collègue. J'ai commencé sur la DE200 à l'époque après l'avoir vue dans Geeking. Franchement, j'ai un bon souvenir pour mes débuts. Elle tourne toujours très bien. Ah bah donc tu l'avais vu quand je l'avais présenté dans Geeking déjà. Super. Donc tu me suis depuis longtemps. Voilà. Bah, là on en avait parlé dans Geeking. Puis on en avait parlé dans Geeking Beats. Qui s'appelle Beats tout court maintenant. Que je réanime d'ailleurs chez les studios Renegade. Tous les 15 jours. Voilà. Il y a une émission par semaine mais... je fais tous les 15 jours parce que comme je dois aller sur Bordeaux, ça fatigue un petit peu moins. Et puis comme j'ai Révolution 3D, mon podcast Chic Chac sur le rugby, qui d'ailleurs maintenant est en live sur YouTube aussi. Là ça sera jeudi, mais normalement c'est le mardi soir. Ça commence à faire beaucoup et j'ai aussi une vie de famille à gérer. Voilà, donc comme vous le voyez, hein, la structure elle est vraiment très sympa. On a les LED en RVB. Est-ce que je vous tente en live de changer la couleur des LED? Je sais même pas si je peux là. Si. Hop là, voilà, je vous ai mis du rose. Voilà, donc c'est assez rigolo en fait. Hein. Voilà, je peux avec du bleu. Je peux vous mettre de... Normalement c'est du vert. Ouais. Voilà. Allez, je vais vous laisser le bleu. Et là j'éteins. L'écran tactile il est plutôt pas mal, hein, donc c'est du 5 pouces tactile. C'est rigolo. Aujourd'hui je me suis acheté la Donne 3 de Dagoma, je ne sais pas ce que ça venait. L'as-tu testé? Non, alors là j'ai toujours la Donne 1 à tester. L'extrudeur avec le bouton pause. C'est le 1 ou le 2 d'ailleurs, je sais plus. Et la Donne 3 c'est lequel? C'est celui avec les tiges trapézoïdales? Rappelle-moi. Et le live dans un lab aussi. Ouais, aussi. Ouais. Toujours Hippo. Mais faut que j'aille acheter du bois parce que comme ça pendant le live on fera la découpe pour mon bar-top. Ouais, c'est ça, c'est bien les tiges trapézoïdales. Alors moi les tiges trapézo j'en avais acheté. Elles sont là je crois. Voilà, elles sont là. C'est pour la DE200, hein, je les avais achetées aussi. Les trapézoïdales, avec les coups qui va bien. Mais pas eu le temps de le mettre. C'est pareil, j'ai acheté un plateau Ultra Base de...
J'ai acheté un plateau Ultra Base que j'ai pas eu le temps de monter. Voilà, enfin, il y a beaucoup de choses malheureusement que je n'ai pas le temps de faire. Puisqu'il faut travailler, manger, s'occuper de la famille. Il faudrait que je puisse faire ça à plein temps, mais là j'en suis loin quand même. Hein. C'est pas avec, même si je vous adore, mes 8000 abonnés, mes presque 8000 abonnés, c'est pas comme ça que je vais pouvoir m'y consacrer à 100%. Donc du coup, pour l'instant, je suis obligé de faire light niveau vidéo. Super la vidéo sur les raccords de meubles. Ouais, alors d'ailleurs j'en prépare une autre, Bill, avec des nouveaux raccords et en mode paramétrique. Donc du coup tu peux changer le changer comme tu veux. Tu verras, et je prépare un truc assez sympa. Ils ont un add-on dans les tuyaux pour une nouvelle surface d'accroche. Ouais mais là tu vois l'Ultra Base, merde c'est qui fait ça? C'est i3, c'est ceux qui font la i3 méga. Franchement l'Ultra Base c'est top. C'est vraiment top. Juste c'est quoi la taille d'impression de la Strato? Alors je l'ai dit déjà 3 fois mais je te le redis Music Sound. Donc c'est 225 comme ça, pardon, par 203 et par 220 en hauteur. Voilà. Donc on a quand même une jolie surface, on est plus que sur une Dagoma Disco Easy hein, par exemple. Bon on est moins que sur une CR10 forcément. Ouais Annie Cubic, merci, je suis fatigué, j'ai des vieux trous de mémoire. En plus Annie Cubic, j'aimerais beaucoup tester la Photon, qui est leur imprimante DLP à résine. Mais Gearbest m'a gentiment dit que comme mes liens affiliés marchaient pas trop en ce moment pour l'instant, ils m'enverraient pas de nouvelles imprimantes. Voilà. Bon, c'est la loi du sport hein, et moi je leur ai répondu que comme je faisais pas ça juste pour vendre, que tant pis j'attendrai. Si je peux me permettre un conseil, si vous avez 700 € à investir, faut aller chez Prusa, selon moi meilleur rapport qualité-prix du moment, ou juste derrière il y a la CR10. Ouais mais tout dépend de ton usage encore une fois. Et tu sais, si tu veux une Prusa MK3 avec la dernière version, avec aussi le système multifil, etc., tu vas monter pas mal. Hein. Prusa sort en résine aussi, ouais. Ouais, j'en ai parlé dans Beats la semaine dernière. Et je désespère pas de vous faire le 3D Printing Show très bientôt. Qui sera une émission mensuelle avec toutes les news autour de la 3D et on va en parler. Je vais essayer de vous faire ça d'ici une semaine à 15 jours. On se retrouvera juste comme ça. Au début je voulais faire ça sur fond vert et tout mais ça va être trop compliqué. Mais je vais quand même essayer de vous faire un truc sympa. AlphaWise, ouais je suis moins fan. À ce prix là je préfère une Creality pour l'instant. Ce matin j'ai fait une interview de Mathieu, le boss de Dagoma. Sur la même ville, elle va être contente sur... Ok. Et bien moi tu vois tout à l'heure je discutais avec Gauthier, le boss de Dagoma. Le deuxième boss. Mais je connais très bien Mathieu aussi. En kit c'est pas le même prix c'est vrai, mais c'est simple à monter. Ouais alors moi tu vois je connais des gens qui ont monté une MK3 et qui se sont plantés et qui n'ont jamais réussi à la faire fonctionner. Donc voilà, il faut faire attention quand même. Celle-là elle prend de la place, ouais, je pense qu'elle prend à peu près autant de place qu'au final que la CR10, mais voilà, c'est une bonne imprimante. Bon, je vais arrêter le live là de toute façon, puisque le Moai qui s'imprime, vous l'avez ici, hein, je vous l'avais montré. Hop, voilà. Il est comme ça. Tu vas laisser ton live en replay? Oui, bien sûr. Alors là, ça va encoder toute la nuit. Demain, je ferai les cuts du début et de la fin, juste pour que vous ayez les génériques. Et après, du coup, effectivement, le live sera disponible, mais pas avant... faut de tout pour faire un monde. Oui, exactement. Mais du coup, pas avant demain soir, je pense, hein, pour le replay. Donc voilà, je vais l'arrêter. Alors, on revient sur la home. Alors là, quand on est de face, c'est facile, mais sinon, c'est plus compliqué. Hop. Je vais commander l'arrêt. Allez. Forcément, faut que je fail.
Donc là, elle s'est arrêtée. Hop, donc là, vous voyez que le moelle, il est quand même... Bon. Voilà, il est bien fixé. Du coup, je vais faire quoi? Je vais revenir là. Je vais redescendre le plateau. Alors, le mode jog, il est là. Quand on n'est pas en face, c'est vraiment pas évident en fait. Hein. Ah non, mais là, il veut pas. Si, bon, toi. Bon, je vais pas y arriver. Quand je suis pas en face, j'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Ou alors... Non. Ah, mais non, mais je sais pourquoi. Il est protégé parce que j'ai fait pause sur l'impression, je ne l'ai pas arrêté. Tac, tac. Voilà, là, elle est arrêtée. Bon, elle est toute déçue, elle s'est remise en position, elle est toute déçue que je l'ai arrêtée, la pauvre. Voilà. Hop. Et lui, du coup, est-ce que je peux... Mais je vais pas le mettre en home. Ah, mais en face, j'y arrive pas. Hein. Si je... Franchement, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Voilà. Ah, j'ai peut-être fait un peu trop là. C'est bon. Il avait bien pris les deux. Du coup, hop, je vous montre. Tac. Alors, donc on était comme ça. Et le remplissage était vraiment faible. On est à 10%, je crois. Voilà. Voilà. Bon, alors bah, ça va être tout pour ce live. Donc je vous rappelle le tarif. Donc vous allez sur stratomaker.fr si vous voulez voir la bête. On est à 1595 € pour cette version. La version avec plateau chauffant est à 2000 €. La version avec plateau chauffant plus la double extrusion est à 2400 € TTC. Voilà, si vous êtes une entreprise, vous récupérez la TVA. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas les moyens de vous l'acheter, mais c'est pas grave, c'est une très bonne imprimante. Vraiment, elle est vraiment super. Ouais, je suis vraiment en galère avec le tactile ce soir. Je sais pas pourquoi. Je dois avoir un truc sur les doigts parce qu'en plus le tactile il répond super bien d'habitude. Hein, donc c'est l'effet Bonaldi, on va dire. Voilà, donc vraiment très bonne imprimante, super précision. On est sur du semi-pro, donc là c'est plus si vous êtes sur de la maquette assez précise, sur du design assez précis, sur du dentaire. Il y a beaucoup de clients dentaires chez Stratomaker. Julien m'en parlait justement, grâce à la précision de la machine. Donc voilà, on est sur un public semi-pro, j'ai envie de dire, plus que sur du maker classique. Mais j'étais quand même content de vous la présenter et, pour ne pas vous le cacher, content de l'avoir testé également. Voilà. Vache, même les ventilos sont bruyants. Bref, je considère pas vraiment que c'est du HDG, même si les prints sont propres. Ce serait dommage. Non, mais là, je te dis, là, celui-là, il était à 60 mm par seconde. Tu peux monter facilement à 90. Et le ventilo bruyant, quand tu as un micro hyper amplifié juste à côté, c'est normal. Mais sinon... Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait Thomas. Salut. Alors, cette Strato, je débarque, moi. Salut, Thomas. Écoute, cette Strato, elle est top. Mais je l'ai depuis longtemps et j'ai pas beaucoup pu l'utiliser. Tiens, regarde, Thomas, ce que j'ai imprimé avec cette Strato. Hop, je te le mets là. Tu te souviens? Je sais plus si je l'avais amené au Bordeaux Geek Festival. Mais voilà. Du coup, merci Laurent. Sympa de vous revoir tous aussi, pour ceux qui n'avaient pas pu être là au live précédent. Voilà, moi je l'aime bien cette Strato. C'est un espèce de petit coup de cœur. Voilà. Après, j'ai un cœur d'artichaut. Alors, c'est vrai que j'ai du mal à ne pas aimer une imprimante. À part la DaVinci Junior Mix 2 que j'ai pas pu. La Net 10, je l'ai bien aimée, mais je l'ai quand même trouvée capricieuse et ça je vous l'ai dit.
Celle-là, je l'adore, mais elle est quand même assez chère. Donc elle s'adresse pas à tout le monde. Il faut être honnête. Mais voilà. Et on va en tester une encore plus chère bientôt. Ouais, c'est donc avec elle, exactement. C'est avec elle que j'avais imprimé le Mecha de Diva. Mecha de Diva, là, que je vais imprimer, je pense, en beaucoup plus gros. Je dis ça, je dis rien, je tease. Mais avant, allez faire un tour. Alors, Thomas Piccolo, que vous avez là dans la chatroom, c'est Picoprod en fait. Il a une page Facebook. Allez voir, c'est un monsieur plein de talent qui fait des pièces pour les cosplays imprimées en 3D. Et là, il m'a gentiment envoyé pour mes fils l'arc Danzo de Overwatch qu'il a modélisé. Et on aura l'occasion d'en faire une vidéo. Je verrai si Thomas peut faire un petit coucou pendant cette vidéo, etc. Et on essaiera de faire une jolie vidéo sur cet arc qu'il a modélisé, donc son impression, son assemblage et sa peinture. Ça sera peut-être pour moi l'occasion, enfin, de déballer mon aérographe. Voilà. Que j'ai toujours pas déballé, j'ai reçu il y a presque un an. C'est pas grave. Tu devrais présenter plus de prints. Ouais, mais en fait, le problème, Laurent, c'est que dans le déménagement, j'en ai pas mal qui sont partis à la benne. Et du coup, j'ai présenté que les derniers prints que j'avais eu le temps de faire avec. Celui-là et celui-là, je les ai refaits hier. Celui-là, je l'ai retrouvé ce matin. Et le Diva, je l'avais gardé parce que forcément, ça fait partie de mes collectors. Mais tu sais très bien que quand je fais un test, je fais toujours les mêmes prints. Et je présente toujours les mêmes prints. Là, on est sur un live. T'étais pas là au début. Mais c'est vraiment un live pour vous présenter la machine parce que je dois la renvoyer et j'ai pas eu le temps de faire le test en fait. Et je ne voulais pas la renvoyer et que quelqu'un m'ait prêté une machine sans que j'ai fait un test. Enfin, sans que j'ai au moins fait un petit live, une petite vidéo pour parler de sa machine, surtout si elle est bien. Voilà, elle serait pourrie encore, je dis pas. Mais voilà, voilà, ça me posait un problème de conscience de leur dire je l'ai gardé 6 mois et je vous la renvoie et j'ai rien fait dessus, j'ai fait un pauvre tweet quoi. Donc du coup je préférais vous la présenter. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le live ce soir. Échelle 1.1, non Thomas, non. Échelle 1.1, ça va pas être possible. Mais échelle, je sais pas. Ça je sais même plus l'échelle que j'ai faite. Échelle 1.5, ça va être compliqué aussi. Mais bon, on va essayer échelle 1 tiers. Je sais pas, je vais voir. Il faut que tu me calls pour me caler les lives et j'ai une proposition de prêt de machine à te présenter. D'accord, Hippo. Écoute, il faut absolument que j'essaye de t'appeler. Ah, le ventilo s'est arrêté. Ça fait du bien. Hein. Allez, je vais carrément éteindre l'imprimante. Voilà, elle s'éteint. Il faut que je trouve un moment pour t'appeler, pas de souci. Ce que je vous propose, c'est que je balance le générique de fin et si vous voulez qu'on discute un petit peu, on discute un petit peu. Mais comme ça, voilà, ça permet pour ceux qui vont regarder le replay de ne pas avoir trop de trucs à côté de la vidéo, on va dire. Merci en tout cas d'avoir suivi ce live un peu à l'arrache encore, comme pour le Polisher. Ça va bientôt être le retour des vidéos montées, préparées, etc. Mais j'aime bien les lives aussi parce que ça me permet de discuter avec vous, ça permet d'être un peu plus spontané. Et de faire pas mal de conneries et voilà, mais c'est pas grave. Donc merci d'avoir suivi ce live, merci pour ceux qui vont regarder le replay. N'oubliez pas le petit pouce bleu assez sympa qui nous aide à être mieux référencés dans le moteur de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas, on est à presque 8000 abonnés. Clairement il faut qu'on atteigne les 100 000 avant la fin de l'année. J'aimerais bien, mais non. Voilà, mais non, mais clairement, n'hésitez pas non plus à partager la chaîne, à la faire connaître à vos amis proches si ils sont tentés par l'impression 3D, mais s'ils sont un petit peu perdus dans cet univers. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire quel type de vidéo vous voudriez, si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier. Voilà, il y a beaucoup de sujets que j'aimerais traiter, mais malheureusement, je manque de temps. Il faudrait que je puisse m'y consacrer à temps plein, et là, pour l'instant, c'est pas possible. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter @revolution3d_, c'est tiré du bas, FR, et sur Facebook, c'est RVLT3D, puisque le mot révolution est interdit, hein, viva la révolution.
c'est interdit sur Facebook, donc c'est RVLT 3D. Voilà, je vous remercie encore une fois, je vais balancer le générique de fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!